Bonjour les âmes, les amis. Je vous propose ceci. Comment réagir face à la non-reconnaissance? Cette question est un problème parce qu'elle n'est pas bien posée du tout. Cette question n'est pas bien posée du tout. Donc, comment réagir à la non-reconnaissance? Déjà, cela montre qu'il y a un désir de reconnaissance. Or, dès le départ, je dis que cette question est erronée parce que si vous êtes sur un chemin en tant qu'étudiant de la sagesse, si vous êtes donc des étudiantes en sagesse, vous devez savoir une chose, c'est que la plus grave des maladies psychiques, mentales, mettez le terme que vous voulez, c'est la possession, suivie d'une deuxième maladie qui s'appelle l'ego, l'orgueil. Or, l'orgueil, c'est une des formes d'une possession, d'une image de soi que l'on a et que les autres devraient avoir d'après nous. C'est-à-dire qu'on voudrait que les autres nous voient de telle ou telle façon. Mais ils ne nous voient pas de telle ou telle façon, ils nous voient tels que nous nous présentons, tels que nous nous comportons. Donc, comment faire lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance? Mais le vrai sujet, c'est pourquoi vouloir de la reconnaissance? Puisque vouloir de la reconnaissance, c'est vouloir être reconnu pour ce que l'on a fait. Mais c'est donc un intérêt. Et si vous faites des actions ou si vous avez un comportement qui est basé sur un intérêt, c'est-à-dire un retour, donc une reconnaissance, vous êtes complètement dans l'erreur. C'est pour ça que vous souffrez, mais le pire, c'est que vous souffrez pour rien, puisque vous êtes dans l'erreur d'attendre cela. Maintenant, le sujet est pourquoi vous attendez une reconnaissance? Parce que vous avez envie de paraître quelque part. C'est-à-dire que vos actions, vos comportements ne sont surtout pas désintéressés. Je vous ai déjà expliqué que nous ne sommes pas sur cette terre, dans ces corps, pour prendre ou pour recevoir, mais que nous sommes dans cette position uniquement pour donner le meilleur de nous-mêmes. Ce que vous appelez l'amour, tout simplement. Mais nous ne sommes sur terre que pour retrouver l'amour, c'est-à-dire donner de façon désintéressée. Donc, la notion de recevoir en fonction de ce que l'on a donné est une erreur totale qui vous entraîne dans des souffrances dès que vous vous réveillez le matin, puisque vous aimeriez pour tout ce que vous allez dire ou faire, vous aimeriez que vous soyez ni plus ni moins respecté, mis en valeur par différents comportements. Bravo, formidable, brillantissime, propre. Mais attendez, vous devez le faire pour la partie divine qui est en vous, tout ça. C'est-à-dire que c'est pour la partie divine qui est en vous que vous devez d'être brillantissime, propre, formidable, exceptionnel. Mais vous avez rompu avec votre partie divine depuis si longtemps. Vous êtes parti de travers parce qu'on vous a entraîné de travers et par manque de discernement, autrement dit de crédulité et naïveté, voyez l'émission du 19 novembre, eh bien, par manque de discernement, vous avez cru à ce qu'on vous avait dit et vous êtes parti sur des interprétations erronées de la compréhension de l'équilibre de votre psyché. Donc la reconnaissance, vous ne l'aurez jamais. Parce que vous la souhaitez, justement, vous ne l'aurez jamais. Et plus un être a besoin de reconnaissance, plus il montre à tout le monde qu'il est petit, qu'il est peu éveillé. Peu éveillé ou tout petit, c'est la même chose. À l'inverse, un être qui n'a pas besoin de reconnaissance est grand. Mais en même temps, il s'en fiche complètement d'être grand, puisqu'il n'attend aucune reconnaissance. Il fait ce qu'il a à faire, parce qu'il a déjà compris que son seul cheminement dans cette vie, dans ces incarnations, dans ces corps, suivant les incarnations, son seul cheminement était celui de donner le meilleur de lui-même sans rien attendre en contrepartie. Vous voyez que la question était complètement erronée. Mais si vous insistez à vouloir rester sur la compréhension du pourquoi on ne vous reconnaît pas, vous souffrez pour rien.
Mais encore une fois, pire que ça, c'est que vous ennuyez tout le monde pendant que vous souffrez. Donc pendant que vous ennuyez tout le monde, non seulement vous ne donnez pas de vous-même, vous n'avez pas de reconnaissance, mais vous êtes même puant. Vous sentez mauvais de sottise. C'est un amoncellement d'ego, d'orgueil. Comment je ne suis pas reconnu? Comment on ne me flatte pas? Et vous parlez de Mahomet? Vous parlez de Confucius? Vous parlez du Tao? Vous parlez de Jésus? Vous parlez de... Si j'oublie certains copains, je sais qu'ils ne m'en voudront pas. Parce qu'ils ne sont pas dans la reconnaissance, eux. Donc, peu importe, l'important, en fin de compte, c'est de comprendre que vous n'avez qu'une chose à faire, c'est donner le meilleur de vous-même, non pas pour être reconnu par autrui et donc avoir une reconnaissance d'autrui, mais parce que vous vous devez à vous-même, vous le devez à votre partie divine. Et c'est cette partie divine qu'en tant qu'éveilleur de conscience, puisque l'on m'appelle souvent comme ça, j'accepte, eh bien c'est en tant que partie divine qu'il y a un travail à faire en vous sur votre partie divine. Autrement dit, c'est vous qui devez vous aimer en premier. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste pour les autres à ce moment-là. Mais vous vous aimez au point de toujours donner le meilleur de vous-même aux autres. Et ça va se traduire tout de suite, là, par, s'il y a quelqu'un auprès de vous, par un sourire, un visage ouvert, qui va faire que vous serez dans la démonstration, donc de démontrer, de montrer que vous êtes content de donner à autrui. Et vous n'avez pas à faire la tête à qui que ce soit. Vous n'avez pas à avoir un visage neutre, fermé. Vous avez la chance de rencontrer tout de suite quelqu'un d'autre qui, par sa présence, va vous remettre en cause. C'est une chance. Et de par cette remise en cause, va vous permettre de progresser. Et vous voulez de la considération, mais vous allez souffrir encore plus, surtout maintenant que je vous l'ai expliqué. Alors, arrêtez de faire pour vous. Faites donc parce que c'est votre devoir en tant qu'élève en sagesse, c'est votre devoir que d'arrêter de vouloir vous mettre en valeur. Donc, diminuez votre égo, faites-le disparaître. Chaque fois que vous me poserez des questions, je vous expliquerai comment le diminuer, le faire disparaître de plus en plus fortement. Mais déjà, si vous comprenez ce que je vous dis, et comme je trouve que ce que je dis est très simple d'explication, vous devez obligatoirement comprendre. À partir de là, mettez en application. Donc, dès la seconde où vous allez vous tourner vers quelqu'un qui est auprès de vous ou qui est dans la rue, vous ne devez avoir qu'un visage, non pas neutre, mais agréable, souriant, comme si vous étiez très bien. Ce que vous pouvez être à la seconde, très bien en vous-même. Et être très bien en soi, c'est être dans un équilibre. Alors l'équilibre, que vous le regagnez pourcentage par pourcentage, 1, 2, 3%, un autre jour 5, 6%, ou rien qu'un seul pourcent, c'est déjà ça de gagner. Ne cherchez pas à changer du jour au lendemain, vous ne pouvez pas parce que vous êtes sans arrêt rattrapé par vos mémoires, qui sont systématiquement des moments douloureux du passé. Et ces mémoires vont se réactiver d'après les stimuli des êtres qui vont vous déranger. Et les êtres qui vont vous déranger sont vos amis, en fin de compte. Donc n'attendez pas de vos amis une reconnaissance. Eux, ils sont là pour vous rentrer dedans, plus ou moins durement. Mais même celui qui sera dur envers vous, dans tous les cas, il vous rend service. Parce que c'est votre ego qui est touché, c'est pas votre âme. Votre âme, elle est déjà belle, mais elle est si petite, alors que vous devez la faire si grande. Alors faites-la grandir. Et c'est à la seconde et tous les jours maintenant que vous devez vous donner le meilleur de vous-même à vous-même. Donc n'attendez aucune considération. Vous étiez dans l'erreur de poser cette question. Mais après tout le monde a le droit de faire des erreurs, n'est-ce pas? Au revoir les âmes. À très bientôt.